Frères et sœurs, baissons la tête, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps incroyable que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Père pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père parce que tu as dit dans ta parole, Père, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, pour former, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé. Seigneur, nous voulons, Seigneur, à travers ce moment, que tu nous inspires, que tu nous diriges, que tu nous donnes, Père, mon Dieu, mon roi, la forme que tu voudrais à ce que nous soyons, Seigneur. Père, s'il te plaît, prends le contrôle de cette salle et dirige nos cœurs et prépare-nous à recevoir ce message. Nous te bénissons, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Je remercie d'abord mon enseignant, l'évangéliste Kalala, qui m'a accordé cette grâce de partager devant vous. Et c'est une grâce pour moi de partager. Donc, sans plus tarder, comme j'ai 30 minutes, nous allons ouvrir rapidement dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Lisons, s'il vous plaît. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, frères et sœurs. Ici, dans ce passage, Dieu nous enseigne à travers l'apôtre Paul qui nous encourage. Selon l'apôtre Paul, Dieu nous a formés, il nous a créés dans son union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qui a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, frères et sœurs. Quand j'ai médité sur ce passage, j'étais tellement touché. Touché comment, frères et sœurs. Et cela me rappelle quelque chose d'incroyable. En 2012, l'église de Bangui comptait 15 membres lorsque nous avons commencé le travail. Et quand nous avons commencé, Dieu nous a beaucoup utilisés à travers 15 personnes de l'église. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre à travers ces 15 personnes, nous sommes aujourd'hui plus d'une centaine. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment une grâce. Et nous retrouvons ici que c'est vraiment du travail. Et Dieu nous a bénis encore avec une petite église en Baïki. Et à Bimbo aussi, nous avons une église. Et frères et sœurs, nous sommes en train de faire un travail dynamique. Parce que, frères et sœurs, si Dieu nous appelle, c'est pour son œuvre. Ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour le servir. Et c'est comme ça que j'ai compris. Dieu m'a créé pour faire ses œuvres. Et chaque fois quand je suis en train de fatiguer, j'ai commencé à réfléchir. Je ne me sentais pas bien, c'est difficile. Je vais me reposer. Mais quelque chose est en train de me dire, Freeman, il faut faire les œuvres de Dieu. Amen. Et puis, il faut utiliser. Parce qu'à un moment donné, vous savez, frères et sœurs, nous étions deux avec ma femme. Si ce n'est pas pendant le mois, on peut avoir un baptême. Et je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais si ce n'est pas ma femme, c'est moi. Mais ce n'est pas normal. On doit amener les autres à faire les œuvres de Dieu. Ainsi, nous avons commencé à aider les frères et sœurs à faire des simulations. Comment faire les études. Ça, c'est notre formation. Et ce qui nous a donné ce que vous avez compris aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu est formidable. Et Dieu veut absolument que nous travaillions. Dieu nous encourage ce soir à travailler dur pour le grandissement de nos églises, chez nous-mêmes et puis en Afrique centrale. Amen, frères et sœurs. Deux points retiendront notre attention ce soir, à savoir, premièrement, nous sommes choisis pour des œuvres bonnes. Deuxièmement, nous allons voir aussi, Dieu fait de nous son collaborateur. Amen, frères et sœurs. Donc, abordons le premier point. Le premier point est intitulé « Nous sommes choisis pour des bonnes œuvres ».
En grand âge, je disais, faire des bonnes œuvres est un devoir. Donc nous allons lire, nous allons lire ensemble dans le livre d'Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Lisons s'il vous plaît. Ésaïe 44, verset 21. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. J'ai été façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. Amen, frère et sœur. Ici, c'est Dieu qui est en train de nous parler directement. Et Dieu a dit, il nous a choisis, il nous a formés pour que nous faisions ses œuvres. Et comme Dieu nous appelle à être dans son service, à travailler dans son service, nous sommes créés pour des œuvres bonnes, pour s'occuper des affaires de Dieu. Ensuite, pour faire avancer les ministères de Dieu. Et aussi, frères et sœurs, aider les frères et sœurs à grandir dans plusieurs domaines de notre vie. Amener celui qui vient d'être baptisé à savoir faire aussi les études, et à savoir évangéliser, à savoir former, parce que c'est notre base. Si nous sommes réellement en train de travailler, augmenter aussi les nombres à travers les missionnaires, multiplier les missionnaires dans notre église, nous devons multiplier des missionnaires, préparer les gens spécifiquement pour ce travail. Mais comment nous allons faire? Si on ne travaille pas, on baisse les bras, comment nous allons faire? En restant de cette manière, est-ce que nous allons avoir des missionnaires? Non, il faut les former, il faut les éduquer. Voilà comment un missionnaire travaille sur le terrain. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Amen. Donc, c'est l'objectif, avoir des objectifs. Chaque jour, nous devons avoir des objectifs. Je suis en train de servir Dieu. Mais quels sont les résultats? Est-ce que je suis en train de bien former mes disciples? Est-ce que je suis en train de penser à vouloir élever certains? Est-ce que je suis en train de... Ça dit que réfléchir, ce qui peut devenir demain. Amen, frère et sœur. C'est pourquoi en grand B, j'ai dit, faire avancer les œuvres de Dieu. Nous allons continuer dans le livre d'Ésaïe 60, verset 21. Ésaïe 60, verset 21. Ésaïe 60, verset 21. Lisons s'il vous plaît. Ésaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés. L'œuvre de mes mains pour servir à ma splendeur. Amen, frères et sœurs. Dieu nous a choisis pour servir devant lui, pour travailler devant lui. Aider, vraiment, si nous sommes en train réellement de servir, si nous sommes en train réellement d'aider les disciples, nous allons sentir même la puissance du travail que nous sommes en train de faire. Amen, frères et sœurs. Ça veut dire que tu vas savoir, tu vas imaginer, tu vas dire, ah, ce que je voulais faire là, c'est comment? Frères et sœurs, j'étais à Guémena récemment. Mais quand nous sommes arrivés, un ouvrier, il est partout. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, bon, vas-y, fais ceci, fais cela. Je suis arrivé, je commence mon boulot. Amen, frère et sœur. Je n'ai pas besoin de dire que non, comme je n'ai rien à faire, je dois continuer toujours à dormir à la maison. Non, je me repose. Non, je suis là pour le travail. C'est ça que Dieu m'a envoyé là-bas. Je sais que ce n'est pas au hasard que je vais à Guémena. Amen, frère et sœur. Je vais à Guémena pour un objectif. Réellement, je suis allé à Guémena pour arriver à Kinshasa. Mais Dieu a transformé autrement. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque je suis arrivé, je dois faire l'œuvre de Dieu. Amen, frère et sœur. J'ai commencé un peu avec un ami qui est dans l'hôtel. On a commencé à travailler. Et le dimanche, c'était incroyable. On n'a invité personne. Hein. On était au salon en train de chanter, prier. J'ai mon message que j'ai préparé comme on est 6. Et finalement, je suis en train de voir les gens commencer à quitter leur chambre, à venir nous rejoindre pour prier ensemble. C'est incroyable, frère et sœur. C'est incroyable. Moi, je n'avais même pas compris que c'est possible.
Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen, frère et soeur. Je suis en train de réfléchir, mais si Dieu m'amène ici, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un besoin qui s'est senti là-bas. Et donc, on a commencé, on a travaillé. Pendant qu'on était à l'aéroport, le frère, là, mon ami, là, il m'appelle. Est-ce que vous êtes bien arrivé? Je m'inquiétais. Comment ça va? Je dis non, ça va bien. Amen, frère, c'est déjà, j'ai raconté sur le terrain ma famille. Je suis allé pour autre chose, mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut un jour. Si je suis de passage, je peux aller dormir. Amen, frère, c'est. C'est déjà vraiment à cause de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Dieu est incroyable. Amen, frère, soeur. Si nous sommes en train de travailler, Dieu va utiliser autrement. Amen, frère, soeur. Et frère et soeur, aider un disciple à demeurer fidèle aussi à Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. En multipliant, par exemple, dans notre église, des groupes de famille, des secteurs, des régions, avoir le rêve de sauver le monde. C'est-à-dire, Dieu compte sur nous. Dieu ne compte pas sur autre personne. Quand nous écoutons ce passage-là, c'est comme si Dieu est en train de me dire, mais Freeman, c'est grâce à moi que tu es sur la terre. Je suis créé pour ça. Il faut faire son travail. Amen, frère et soeur. Et c'est comme ça que je suis en train de voir les choses. Amen. Amen. Donc, avoir le rêve de sauver le monde, Dieu compte sur toi et moi d'aider les autres à la repentance. Parce que beaucoup de gens sont encore dans l'immoralité. Beaucoup sont dans l'alcool. Il y a un qui est chez moi à Bangui qui fume la cigarette. Je l'ai invité en route simplement. Je suis allé l'inviter. Mais quand je lui ai remis les billets, je le regarde longtemps. Je dis, mais monsieur. Et il était en train de fumer la cigarette. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, papa, je n'arrive pas à cesser avec ça. Je ne sais pas qui peut m'aider à arrêter avec la cigarette. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu vois seulement ses lèvres là. C'est rouge. C'est comme s'il y a une plaie quelque part. Et j'ai eu pitié de lui. Et je commençais à étudier la Bible avec lui. Un peu, je suis actuellement ici. Mais j'ai confié à certaines personnes, après moi, de continuer le travail. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. Amen, frère et soeur. Dieu nous demande d'aider les autres à la repentance. Visiter les autres églises dans notre région. Moi je suis très touché par rapport au frère Kimen. Il est arrivé à Bangui. Waouh, c'était incroyable. Et pendant ce moment, les gens continuaient à tirer. J'ai dit, mais le frère là, il est venu ici. Comment il va se faire? Mais Dieu est avec lui. Amen, frère. Dieu est réellement avec lui. Il est venu, il a encouragé l'église. En réalité, faire les œuvres, ce n'est pas seulement rester, diriger l'église, faire ceci, faire cela. Non. On peut aussi, entre nous, de faire le tour. Je peux aller au Gabon. Je peux aller aussi à Douala, encourager le frère. Je peux venir même à Kinshasa, encourager. Aller à Brazzaville, encourager. C'est ça, faire l'œuvre. Parfois, on est resté chez nous, on dit que bon, voilà, je suis en train de faire l'œuvre. Non, on n'a pas bien compris le message. Amen, frère et soeur. Donc, nous devons vraiment imiter. Moi, je suis en train d'imiter le frère là, frère Kimen. Je suis en train de l'imiter et on a beaucoup de complicité. Je suis en train de rêver. Est-ce que je peux aussi commencer à faire ça? C'est ça le gros rêve, frère et soeur. C'est ça le gros rêve. Et frère et soeur, donc en agissant de cette manière, nous sommes devenus des collaborateurs de Dieu. Amen, frère et soeur. Nous allons voir notre deuxième point. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Dieu fait de nous son collaborateur. En grand tas, j'ai dit, rien ne nous empêche de faire la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 8 à 22. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, versets 8 à 22. Je vais lire au nom de Jésus. « Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de l'œuvre, de chacun sera manifesté. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devient fou afin de devenir sage. Amen, frères et sœurs. En tout cas, ce message m'a beaucoup touché. J'étais très touché par rapport à ce message. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Mais il parle directement à nous. La Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et Dieu accordera à chacun sa récompense. Frères et sœurs, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et les chants de Dieu, rien ne peut nous empêcher de faire ses œuvres, sauf le péché qui peut nous arrêter à réaliser ses œuvres. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples d'abord et puis dirigeants. Mais nous devons comprendre, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que nous sommes des dirigeants que Dieu va fermer ses yeux sur nos péchés. Ce n'est pas parce que nous sommes des dirigeants que Dieu va fermer ses yeux sur nos péchés. Je répète encore, ce n'est pas parce que nous sommes des dirigeants que Dieu va fermer ses yeux sur nos péchés. Imaginez-vous, frères et sœurs, ce même Dieu-là, il a fait sortir Moïse. Moïse a traversé la mer à pied sec avec tous ces mondes-là. Ils étaient arrivés dans le désert. Dieu a nourri tous ces mondes. Mais à cause seulement de la colère, Dieu ne permet pas à Moïse de rentrer dans la terre promise. Amen, frères et sœurs. Imaginez-vous, frères et sœurs, nous sommes tous des dirigeants et que nous dormons avec le péché. Nous sommes collaborateurs de Dieu, mais nous dormons avec le péché. Et parfois on se plaint, on se dit que non, rien ne marche. Rien ne marche dans mon église, j'ai travaillé. Frères et sœurs, je me souviens au mois de juin, on a eu beaucoup, c'est le mois où on a beaucoup travaillé à l'église de Bangui. On a eu beaucoup de prévisions de baptême. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Frères et sœurs, le mois là, on n'a rien eu. Pendant ce moment, on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. D'abord, parmi nous les dirigeants, qu'est-ce qui ne va pas? Et on a essayé de prier. Mais Dieu nous a montré l'obstacle qui se retrouve au milieu de nous. Et lorsqu'on a enlevé cet obstacle, le mois de juillet s'écoule. La bénédiction inonde l'église de Bangui. Même nos collectes est bloquée le mois de juin. Pourquoi? Parce que là où il y a le péché, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher, frère et soeur. Rien ne peut marcher. Je me souviens, quand j'écoutais l'enseignant Moses, il nous disait, je crois c'est en 2018, à Abidjan. Il nous disait, rien ne peut empêcher le Saint-Esprit de produire ses effets. Vraiment. Rien ne peut empêcher le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est bien dans sa foi, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui se bat chaque jour sur sa vie, rien ne peut l'empêcher de produire. C'est-à-dire que d'avoir des bénédictions, ou soit d'avoir ce qu'il recherche dans la vie. Mais lorsque nous sommes bloqués, ça veut dire qu'il y a un péché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui poser la question par rapport
il disait que dans ma zone, comme c'est une zone où il y a beaucoup de musulmans, c'est pas possible, on ne peut pas produire, on ne peut pas faire les œuvres de Dieu là-bas. Mais je suis en train de voir récemment en Algérie, il y a beaucoup de musulmans qui se sont convertis. Vraiment. Beaucoup. Ils se sont donnés à Jésus-Christ. Lorsque nous sommes bloqués, ça veut dire qu'il y a un péché. Réparons. Commencez à confesser le cœur. Parce qu'on ne peut pas faire les œuvres avec le péché, frère et soeur. Lorsqu'il y a le péché, c'est impossible. Tu vas travailler en vain, c'est comme on a fait. Nous avons vu le cas de Akan dans la Bible. Ils ont voulu aller seulement attaquer Haï, mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas. C'est difficile. Donc, frères et sœurs, chers dirigeants, seule la chose qui nous empêche de grandir, la chose qui empêche l'Église du Christ en Afrique centrale de grandir, c'est beaucoup plus le péché. Quand il y a le péché, tu vas voir même quelqu'un va commencer à quitter. Il va dire que non, je ne me sens pas à l'aise ici parce que ici dans votre église là, rien n'est reçu. Voilà, c'est difficile. Depuis que je suis là, ça fait presque 2 ans. Mais rien ne change dans ma vie. Mais il faut comprendre, qu'est-ce qui fait toutes ces choses-là? C'est pourquoi nous devons nous débarrasser du péché. La Bible a dit dans le livre de Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Oui, si tu es en train de faire la volonté de ton Père, qu'est-ce qui va t'empêcher? C'est pas facile. Nous avons vu l'exemple de Philippe. Philippe était pour lui simplement en train de marcher, mais il y a le Saint-Esprit qui lui dit sors. Voici un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, qui est en train de passer. Sors vite, tu vas le raconter. Mais Philippe ne sait pas ce qui doit se passer. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous communique, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous dit, vas-y, fais ceci, fais cela. Cet homme-là, il va devenir un homme de Dieu. Si tu l'invites, celui-là, un jour, il sera un évangéliste. Amen, frère et soeur. Amen. Donc, c'est ça, frère et soeur. Le Saint-Esprit était en action. C'est comme ça que, lorsque l'eunuque éthiopien est baptisé, il ne sait pas comment, où se retrouve Philippe. Lui-même, il est dans sa joie, et puis finalement, Philippe a disparu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même. Converti, c'est Dieu. Réaliser de grandes choses pour Dieu, c'est toujours Dieu. Sans Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux rien faire. Oui. Tu n'as pas un temps pour jeûner, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas un temps de méditation, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi à l'église, on suit les gens de près. Chaque dimanche, chaque mercredi, chez nous, on fait les programmes. On dit Genèse 1, 2, 3, 4. Et tel jour, Genèse temps. Et les formateurs, nous, on suit ça de près pour voir, est-ce que le frère là, pendant ton temps de formation, est-ce que le frère là est en train de méditer? Pose-lui la question de savoir, qu'est-ce que tu as compris sur le livre de Genèse? À partir 1, 2, 3, 4, là, qu'est-ce que tu as compris? Et si il va commencer à te raconter le charabia, tu comprends directement, et tu lui dis que non, mon frère, réponds-toi et commence à méditer. Amen, frère et soeur. Donc, c'est tout ce que Dieu est en train de nous donner. Et lorsque le dirigeant aussi a une vie cachée, il a eu sa vie privée, que personne ne doit contrôler, où il y a manque de confession, où avoir beaucoup de choses à cœur, tu vas voir que toujours le ministère est faible. Le ministère est, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, bofloto. Hein? Flegler. Hein? Donc, frères et sœurs, nous devons vraiment confesser nos cœurs pour que les œuvres de Dieu avancent. Le dirigeant qui veut grandir doit se mettre en ordre devant Dieu. Pour grandir, ce n'est pas parce que tu es dirigeant que nous allons commencer à grandir. Mais lorsque tu es en ordre, lorsque ta vie est en ordre, lorsque tu cherches tous les jours à mettre ta vie en ordre, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de mentir, il faut arrêter avec le mensonge. Amen. Parce que souvent, on ment même aux jeunes disciples. Et les jeunes disciples posent la question, hey, les gars, même le dirigeant aussi ment. Regarde ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il ment. Ce qu'il a dit là, il n'arrive pas à réaliser. Comment on va comprendre ça? Est-ce que ça, c'est normal? C'est un dirigeant même. Tu vois, déjà, les gens commencent à douter de nous, de notre comportement. Qu'est-ce que nous allons produire? Rien.
Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi, en grand B, j'ai dit, le Saint-Esprit nous accompagne partout pour les bonnes œuvres. 2 Corinthiens 5. Le Saint-Esprit nous accompagne partout pour les bonnes œuvres. 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 5. Lisons s'il vous plaît. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Si nous essayons de voir le verset 17, la Bible dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, frères et sœurs. Nous sommes en Christ. Nous sommes des dirigeants, des collaborateurs de Dieu. Nous sommes des gens qui sont proches de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous devons manifester cette relation dans nos manières de faire. Dieu nous accorde son Esprit Saint comme garantie des biens. Garantie des biens, frères et sœurs. Quel que soit ce qui va se passer, et Dieu agit en nous pour réaliser ses œuvres chaque jour. Si nous sommes réellement à Dieu, Dieu va toujours agir. Dieu va toujours nous utiliser. Nous sommes simplement des objets de quelque chose que Dieu veut utiliser. Chaque jour, c'est lui qui nous utilise. Et chaque fois quand nous commençons à faire de grandes choses, nous commençons à nous glorifier que non, voilà, c'est moi qui ai fait. Non, c'est Dieu qui nous utilise à faire les choses. Amen, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous utilise à faire de grandes choses. Donc, frères et sœurs, pour conclure, nous allons lire Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son destin bienveillant. Amen, frères et sœurs. C'est Dieu qui opère en nous. C'est Dieu qui nous façonne. C'est Dieu qui nous utilise. C'est Dieu qui a voulu aussi que nous étions à Guémena et aujourd'hui on est ici. Si ce n'était pas Dieu, on ne devait pas être là. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.